Les élections présidentielles au Cameroun, je dis que c'est très très chaud. Ça défile sur la toile des vidéos des jeunes Camerounais qui veulent le changement. Je dis depuis que je suis née, peut-être ça s'est passé quand moi je n'étais pas encore née au Cameroun. Mais depuis que je suis née, quand j'étais encore au Cameroun, je n'avais jamais vu ce genre de manifestation. Je n'avais jamais vu ce genre de manifestation. Je dis que cette année 2025, les jeunes Camerounais sont en colère. Il y a beaucoup de jeunes même qui ne connaissent même pas encore bien l'histoire du Cameroun. Ils ont seulement entendu que M. Paul Biya est au pouvoir depuis 43 ans. Ils disent on veut le changement. Parce que quand ils voient l'état du Cameroun, ils se disent que mais un monsieur est là depuis 43 ans, il n'y a pas assez de changement. Ce que vous devez comprendre, c'est que son Excellence M. Paul Biya a quand même fait pour le Cameroun. On ne peut pas nier que ce monsieur a beaucoup fait pour le Cameroun. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au Cameroun. Et il faut vraiment un homme sage qui va tenir le Cameroun et permettre à ce que le Cameroun puisse aller de l'avant. Parce que aujourd'hui, on a des problèmes de route. Est-ce que ces présidents-là, quand ils vont en Europe, est-ce qu'ils ne peuvent pas un peu copier pour venir instaurer ça dans leur pays? On dit qu'on copie le bon exemple. Il ne suffit pas de crier tous les jours, chaque année, que les Blancs ont fait ci, ils nous ont l'esclavage, ils nous ont colonisés. On sait et on ne peut pas oublier. Mais est-ce qu'on peut passer un peu à une autre étape pour avancer? Parce qu'on ne va pas toujours remettre tout sur l'esclavage. Nous-mêmes, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? La corruption. La corruption de ouf. Le Cameroun est le seul pays où, quand tu fréquentes, on te dit qu'après ton bac, hein, après l'université encore, quand tu vas trouver le travail, tu auras beaucoup d'argent. Surtout les écoles privées là. On a fait les écoles privées. Nous voici avec les diplômes. Moi, je me suis là avec la licence. Je suis où? Il y a beaucoup de diplômés au Cameroun qui aujourd'hui vendent les tomates, qui aujourd'hui font des call-boss, qui aujourd'hui sont des coiffeurs. Pourtant, ce n'était pas leur métier de base. Ce n'était pas des métiers qu'ils avaient voulu faire. Et je ne suis pas en train de simplifier ces métiers-là. Mais je veux dire, quelqu'un qui est allé à l'école a payé de l'argent dans une école privée, peut-être 500 000 années, 600 000 années, avec le transport que le parent donnait tous les jours, sachant que son enfant va trouver le boulot et avoir un bon salaire. C'est dommage. Aujourd'hui, ils vendent les tomates. Aujourd'hui, il fait la moto. Les Camerounais sont des intellectuels. Les Camerounais sont des intellectuels. Vous voyez un Camerounais qui vend la tomate, s'il te donne son parcours, tu vas dire que quoi? Bon, tu as les diplômes là et tu es assis ici. Ce sont ces choses-là qu'on veut changer en fait. Ce n'est pas que les Camerounais ne veulent pas trop que monsieur Paul Biya parte en fait. Déjà de un, il a mis l'homme au pouvoir et de deux, on veut voir autre chose. Ce monsieur a beaucoup fait, mais il y a encore des choses à refaire, à faire au Cameroun. Les routes, n'en parlons pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Moi, c'est quand j'allais souvent à Limbe là-bas, à Kribi, tout ça là. Les routes sont belles là, à Boya là-bas. Mais à Douala, les routes sont pourries. Qu'est-ce qu'on raconte? Yaoundé, c'est grave, la terre rouge, la boue. Quand il pleut, c'est la patate. C'est la patate. Avec ça là, c'est ce changement que les jeunes Camerounais veulent en fait. Les Camerounais veulent le changement. Et il y a beaucoup d'hommes sur la toile qui sont en train d'intimider les jeunes Camerounais, surtout les influenceurs. Ils mettent le doigt sur les influenceurs qui sont en train de dire ce qu'ils pensent par rapport aux élections camerounaises. Ils influencent ces influenceurs-là, comme quoi vous allez payer les taxes maintenant. Vous, les influenceurs-là, vous ne payez même pas les taxes. Monsieur Pobia vous a laissé, vous ne payez pas les taxes et tout, et tout, et tout. Mais attendez, chacun vote pour qui il veut. Chacun vote pour qui il veut. Il faut que le président qui arrive là, qui trouve un moyen pour que chaque mairie puisse jouer son rôle. C'est ce qui se passe au Burkina Faso. Monsieur Ibrahim Traoré est en train d'enfermer les gens. Ceux à qui on donne l'argent qui ne font pas le travail. Il faut qu'on fasse ça au Cameroun. Oui, on a donné l'argent à tel pour arranger la route. Il n'arrange pas. Il a sa sanction. Mon frère, on peut te donner des milliards pour arranger la route. Mais même si tu veux manger, nous sommes les êtres humains, non? On te donne peut-être 100 millions, c'est un exemple. Retire même 5 millions, tu dis que je mets dans ma poche. Le reste, j'arrange quand même la route. On donne 100 millions, tu manges tout. Tu manges tout. Toi et ta famille, tu envoies tes enfants en Europe, tu peux investir en Europe. Pendant que la population est là, il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les routes. Tu pars à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, on dit que meurs d'abord. Tout ça là, la corruption. Tu arrives pour chercher le travail. On te dit que qui t'a envoyé. Je n'ai pas encore vu ça ici en Europe en fait. Je n'ai pas encore vu ça. Qui t'a envoyé?
qui t'a envoyé. Si ce ne sont pas des propositions bizarres, je ne sais pas. C'est ça en fait que les jeunes veulent voir comme changement. Que toutes ces choses-là diminuent. Un pays ne peut pas être parfait. Même ici en France, ce n'est pas parfait. Que ce soit en Allemagne, bref, peu importe les pays qui sont développés là. Ce n'est pas facile. Mais franchement, il faut qu'il y ait un changement. Sans qu'il y ait de haine. C'est-à-dire que chaque Camerounais, chaque citoyen camerounais vote pour qui il veut. Et qu'on l'accepte. Qu'on l'accepte. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, n'influencez pas les gens. Chacun vote qui veut. Si c'est son excellence, M. Paul Biya qui gagne, tant mieux. Si c'est M. Issa Choroma ou Cabral, je ne sais pas, tant mieux. Mais les Camerounais ont voté. Et il faudrait que les choses soient claires. Qu'il n'y ait pas de la magouille.